joie de vous revoir ce soir sur notre plateau de EPV Télévision et dans votre culte de tous les mardis à partir de 22 h. Et nous sommes là en direct et nous vous demandons de partager votre émission. C'est votre servante Nadine Ifanga pour vous présenter cette émission. Et cette émission nous est réalisée par le pasteur Constant et l'équipe de EPV Télévision. Et je suis avec Kokobar que je salue. Shalom Kokobar. Shalom savant de Dieu. Vous allez bien? Grâce sur grâce. Et il y a notre frère Paul pour nous introduire dans notre émission. Alléluia. Jésus, comment expliquer et comment décrire? Alléluia. Mon me semble trop petit pour dire tout l'amour que j'ai pour toi ce soir. Oui, tu sais mon espoir. Seigneur, tu sais mes craintes. Oh, merci pour la paix, pour la vérité et pour le chemin. Comment expliquer? Comment expliquer? Alléluia. Et comment décrire? Comment expliquer ton amour? Alléluia. Un amour si grand, si puissant. Oh, rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs. Seigneur, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots me semblent trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur ce soir, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, entends le chant d'amour. Oh, d'un enfant racheté. Oui, je vais prendre mes faibles mots, oh, pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, oui, d'un enfant racheté. Oui, moi, je vais prendre mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur ce soir. Est-ce que tu peux lever ta voix? Tu peux adorer ton Dieu. Seigneur, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Entends mon cœur, Seigneur. Ce soir, me voici encore. Je viens t'adorer, Seigneur. Tu sais mes espoirs, Seigneur. Tu sais mes craintes. Les mots me semblent trop petits, Seigneur, pour dire combien tu es bon. Les mots me semblent trop petits pour t'élever. Alléluia, alléluia. Élève ta voix, adore ton Dieu. Élève ta voix, dis merci à ton Dieu.
Dis Seigneur, merci pour ta grâce, pour la vie. Merci pour la force. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu m'as donnée encore ce soir de m'approcher devant ton trône de grâce. Élève ta voix, élève ta voix. Oh, 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 oh. Entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Ce soir mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Oui, prendre mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends, alors entends, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Oui, je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Merveilleux, je ne pourrai pas lui te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas. Alléluia, te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alléluia, attends mon cœur ce soir, Seigneur. Mon esprit qui te loue, mon esprit qui t'élève. Me voici devant ton trône. Liboso yangwende na yonde to eko sopa mitema. Liboso yangwende na yonde to belemi na poko lelo. Liboso yangwende na yonde to ye Yesu. To ebizambe mosusu te bobeleyo. Attends mon cœur, Seigneur. Yelebo sayaba shindebo sakaya baba. Alléluia. Liboso ya kiti na yo ekotombola. Bokonzi na yo obongie. Lobana liboso, liboso ya kiti na yo ekotombola. Bokonzi na yo, bokonzi na yo obongie. Est-ce qu'on peut chanter tous ensemble? Liboso ya kiti na yo ekotombola. Bokonzi na yo obongie. Fanda na yo, fanda na yo Zua lokumu. Fanda na yo obongie. Fanda na yo, fanda na yo Zua lokumu. Fanda na yo, fanda na yo obongie. Fanda na yo, fanda na yo Ozua lokumu. Yaya fanda na yo obongie. Liboso, liboso ya kiti na yo to ekotombola. Bozambe na yo obongie. Liboso ya ngwende na yo to ekokumisa. Bosantu na yo obongie. Liboso ya ngwende na yo to ekosanjola. Bonzambe na yo obongie. Fanda na yo, fanda na yo Yawe zua lokumu. Fanda na yo, fanda na yo
Onde obongie loba na ye fanda na yo fanda na yo na pokwa lelo zuwa lokumu fanda na yo fanda na yo obongie loba na ye lisusu fanda ayaye zuwa lokumu fanda na yo fanda na yo obongie oh Yahweh, 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 Kolonanga ozali Nzambe, ah Yahweh, Ibanga na talo, na peso nini, Mokonzi na beti maboko na pusani lelo, liboso yangu ende nayo. Yahweh, 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 mosusu te kaka Yesu. Élève ta voix, chante à l'honneur de Jésus, à l'honneur de ton Dieu. Alléluia. Oh, mosusu te bobele yo papa, ndetoye kotombola, Nzambe ya bolingo ebele, solo vraiment yo bombanite. Oh mosusu te bobele yo papa. Oh mokili pasi mokili moto liziba nanga nazwana nani nazongeli yo liziba maya bomoi opesa kimia na motema esengo na ngai na peso nini mopesi pema na sena moi amonani te obele yo mopesi na pema tika ngai na yembela yo osali ya mingi Yesu nasopi motema liboso ya ngwende mosusu te esengo nanga koyeba yo Nzambe kolo ya milimo nyonso Yahweh, 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 Yahweh nasanjoli oyo bombani te aliboso ya mai ya monana mose atomboli paton mai ekabwani ye boulevard na kati na mai kaka yo nde okoki kosala yango susu te obele yo na peso biso toyembeli yo tokumisi yo elonga nanga elikia nanga nayembeli yo nakumisi yo elonga nanga ngai nabeti maboko esika nazali mosusu te bobele yo nayembeli yo nakumisi yo biso toyebi Nzambe mosusu te bobele yo libanga na talo nayembeli yo nakumisi yo tobonjeli yo mboka Kongo zala na biso kino na suka na pokwa lelo tosopi mitema na ngwende na yo mosusu te bobele yo nakumisi yo lelile yokuma malelo yo okuma mama lelele mama lelele mama lelele mama lelele mokonzi ya milimo nyonso toyekosanjola yo mokonzi ya milimo nyonso toyekotombola yo mama libanga na talo mama Nzambe na lola mama Nzambe ya solo toyekosanjola yo toyekokumisa yo toyekosanjola yo elongi na nkembo ya susu te kaka yo elongi na nkembo Shilo mosusu te kaka yo
sekele na bango likomba oyo bazwa bamapasa sekele na bango bazanga misala bazwa misala sekele na bango oyo batonga baimeble ebele sekele na bango yaya Yesu sekele nasengi yaya Yesu sekele baoyo bakendaka liboso sekele na bango babela basida bazwa lobiko sekele na bango bazala na pasi bakoma bataboze sekele na bango ayiwe yaya Yesu nasengi napesekele yaya Yesu nalobi koma yanga sekele toyemba sekele toyemba sekele toyemba sekele sekele na bomoi nanga yanga sekele na libota nanga yanga sekele na mosala nanga yanga sekele na yembeli yo yanga sekele ai na tomboli yo na suka mbula oyo na pamboli yo yanga sekele na tomboli yo yanga sekele na sanjoli yo yanga sekele na sondoli yo élève ta voix, adore ton Dieu. Tombola sekele ya vina yo. Sekele nanga eza yo mosantu. Lokola yo azate sekele motema na ngai. Je viens te lever. Lokola yo azate sekele ya vina ngai. Adorer mon Dieu. Le véritable Dieu. Je viens t'adorer mon roi. Rekabo sendere probobose. Rekabo sikeri ababose. Elikana ngai zamba vina ngai. Zambe rozoluka na zamba. Makasi ya bana bato ezabandi na yo. Makasi ya bana bato ezabandi na yo. Torobo shekeri saba. Ikaya mandorobo sendere babose. Erikana mandorobo Onyaba lokola yo. Anyakokani na yo. Zamba lola. Ekabo sandere brekoza. Alléluia. Ikaraba ushetere boza. Irikaya bakure kareba brusanga motwa biloba loba Erekabo sandere boza. Banda kakimya te. Erekamano Presence na yo yawe o. Natikalaka kimya te o. Santunanga ebina malangwe mubatoli nanga tomboli yo azoli yo yawe o tomboli yo mubatoli nanga yawe o Okozi ya milimo ya batona pesio itema. Yes. La mungo ngai ilongai na pusani. Merci. Liboso ya kiti ya bo zambe na yokolo Yesu. Imonisa asa katina mae maso karebo sakai na boze linde batona ire katoro boze tregego randa baba shekeri aweze kemanida ni samasia olo mokonzi ya milimo mia
batona pesio mite la bolingo nanga oh lelo ngai na pusani liboso ya kitia kozambe na yokolo Yesu monisa katina maye maso bapesa melinde batuna poni yokolo Yesu liziba ya lobi lolo omemaka yawe omemaka esengona aeba pesio mitema obateli na ngoya yonde mai malobiko oyesilisaka bato osaya mokili oyo liziba ya lobi atina mae maso mapesa melinde batona poni yokolo Yesu limonisa anga kolo naina zielo ngae paina yo moninga yamba libonza nanga toninga ina mote matina masa joli Yesu yanga nyonso ya motu ya ezana yo kolo osimbi bomoi wanga na bolingo na yo moninga inaseya kolo Yesu liboso ya kiti na yo oyekomi bwaka tata ekatina kembo na yo oyekobumba mela yo anya kotelema kolo ipayo telemi yawe yango tokiti liboso yango ya pekembo na yo liboso ya kiti na yo oyekomi bwaka tata ekatina kembo na yo oyekogumba mela yo anya kotelema kolo ipayo telemi yawe yango tokiti liboso yango ya pekembo na yo yawe ozali bolingo ya solo kolamu bayo oumela seko yawe ondima bisolo lenge tozali tokabola osantu oh yawe oh yawe ozali olamu bayo aboumela seko yawe ondima bisolo lenge tozali tokabola Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Qu'une grâce exceptionnelle descende ce soir dans chacune de maisons. Et que la faveur de l'Éternel coule encore. Donne-moi cette. Karina Babrokoroboche. Ndarekobo Sakariaba. Dans mon parcours sur la terre, merci. Tout peut sombrer. Yes. Dans ma marche vers le ciel, désire-moi le ciel. Tout peut sombrer. Que les anges descendent et que la rosée du ciel tombe ce soir. Ma brocoroboche.
Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Alléluia. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Oui, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, oui, chantant sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel, ah Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, et te dire où irai-je sans toi? Où irai-je sans toi? Alléluia. Et te dire que ferai-je sans toi? Emmanuel, Emmanuel, okoti kangaite, okozala na ngai, okolemba ngaite, okozala na ngai, okosundola ngai te nayebi okozala na ngai, tika ngai naumela na bosalisi na yo, mpe motema na ngai eloba ngai oyo nalingaka yo, yawe tika ngai naumela motema na nga eloba eloba ayalingaka yo, tika ngai na bosalisi na yo, mpe motema na nga eloba ayalingaka yo. Emmanuel, okolemba ngai te, okotika ngai te, ata nakomi na suka, okobwaka ngai te, ata ezosimba te, okolemba ngai te, ata basundolinga okotika ngai te, ata balembinga na mokili okobwaka ngai te, tika ngai na umela wana na bozalisi na yo, mpe motema na ngai eloba eloba ngai nalingaka yo. Emmanuel, Emmanuel, ah. Est-ce que tu peux lever Emmanuel? Est-ce que tu peux adorer Emmanuel? Il est là au milieu de nous, Emmanuel. Il est là au milieu de nous, Emmanuel. Élève ta voix, adore Emmanuel. Nous aime Emmanuel. Emmanuel, je t'aime. Emmanuel, je t'aime. Je te loue, je t'adore, Emmanuel. Je te loue, je t'adore, Emmanuel. Je te loue, je t'adore, Emmanuel. Je t'adore, je te célèbre. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je te loue, moi, je t'adore, ce soir, je te célèbre, roi de mon cœur. Est-ce que tu peux chanter plus fort? Je te loue, je t'adore, moi, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel.
c'est l'amour. Naboyanima komikama komipesa mobimba pokozo ya kokana nyonso Oza nyonso motu ya nanga. 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 Ozali pe makasi nanga. Acheli yo motema nanga. Oza nyonso nazali nango. Oza nyonso nazali nango. Oza nyonso motu ya nanga. Oza nyonso motu ya nanga. Emmanuel, Nzamba vina ngai. Oya kakosilisa kolela na vina ngai. Ezayo. Donnez-moi troisième Emmanuel. Ikaramandorobo seke. Sakare mandrobo sara. Yes. Merci Jésus. Emmanuel tobeti maboko bateli biso mvula mobimba mosantu opesi nini Yesu basili kokufa toleki na nini Emmanuel mobali ya libala natomboli yo Emmanuel makasi ya bayengebene soki naluki yo te naluka nde nalie soki naluki yo te naluka nde nalie soki nabeleli yo te nabelela nani ye soki nabeleli yo te nabelela nani soki nabondeli yo te nabondela nani ye soki nabondeli yo te nabondela nani ngolela malola tobelela ngakemo ngolela malola tobelela ngakemo osakomata yakomata nalola yakoyemba na baje osakomata yakomata nalola yakoyemba na baje ngolela nalola belela makemo amona kemo emae ngolela nalola emae
Yakomatana lola Yakoyemba na banje Yakomata na lola Yakoyemba na banje Éternel Dieu de miracles et Dieu de grâce, entre tes saintes mains nous recommandons ces instants. Je bénis Seigneur Dieu ton peuple, et je bénis Seigneur Dieu la grâce que tu nous as répandue ce soir. Béni sois-tu, toi qui sièges dans le lieu très élevé. El Eliona est ton nom, le Dieu très haut. Je te loue, je te rends grâce pour tout ce que tu es en train d'accomplir en ces fins d'année. Dans la vie de ton peuple, dans la vie, Seigneur Dieu, de tout chrétien, et ce que tu es en train de protéger. Merci Seigneur pour ces moments de la parole. Merci parce que tu vas nous parler. Tu vas nous communiquer ta grâce et tu vas encore nous amener dans le lieu supérieur. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié et ensemble nous t'acclamons et nous proclamons ta Seigneurie. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient parmi nous. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de monter encore avec le Seigneur. Et je tiens à rappeler à tous le Réhobothien, où que vous soyez partout dans le monde, nous sommes dans la période de prière. Nous sommes en pleine retraite du 16 au 30. Pendant 14 jours, nous sommes en train de prier le Seigneur, de chercher sa face, parce que notre Dieu, la Bible dit, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et je crois que tous ceux qui le cherchent, le Seigneur se manifeste dans sa vie. Il a dit, frappez et on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Et je tiens encore à signaler à tout le peuple de Dieu que nous sommes arrivés à la fin de l'année. Ce sont des moments très cruciaux que l'ennemi profite pour frapper, pour chercher des sacrifices de sang humain, pour chercher comment abolir et anéantir. Mais nous croyons que l'Éternel est Dieu et il opère de grandes choses. Et j'aimerais t'inviter à prendre ta Bible ensemble avec moi. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Prenez Actes des Apôtres chapitre 9. Nous allons lire le verset 9 jusqu'au verset 11e. Actes des Apôtres chapitre 9, verset 9 à 11. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit ceci. Pendant 3 jours, il fit incapable de voir. Et il resta sans rien manger ni boire. Verset 10. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision. Et lui dit, Ananias. Il répondit, mais voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, tu vas te rendre tout de suite dans la rue droite et dans la maison de Judas. Demande un homme de Tarse appelé Saul. Il prit en ce moment et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait le main sur lui afin qu'il puisse voir de nouveau. Parole dit Seigneur. Écoutez-moi. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur les acteurs mystérieux. Et surtout, à cette fin d'année, je suis venu dire à quelqu'un que tu auras une visitation extraordinaire des acteurs mystérieux. La Bible dit ceci, qu'il y avait un certain homme qu'on appelait Saul. Saul, il était quelqu'un qui était en train de persécuter l'église. Vous savez pertinemment comment Saul a traîné de disciples, comment il tuait, comment il frappait, comment il brûlait les églises, comment il était
à côté de Sanhédrin, comment il était à côté du temple. Il protégeait les temples parce qu'il était un étudiant dans le pied de Gamaliel, quelqu'un qui a lu le Torah, quelqu'un qui maîtrisait la loi et quelqu'un qui avait envie de défendre cette loi. Et sur ce, il s'est pointé pour aller combattre l'église du Seigneur. Mais pendant qu'il était en chemin pour aller à Damas, parce qu'on lui informait qu'il y avait de disciples qui priaient Jésus de l'autre côté, Saul s'est levé, avant qu'il devienne Paul, il s'est levé et il avait son groupe et il s'est dirigé vers Damas. Mais arrivé à mi-chemin, il a croisé une lumière qui le frappa et Saul a perdu la vie, il ne voyait plus. Les gens l'ont pris quand même en main jusqu'à ce qu'ils l'ont introduit dans la ville de Damas. Et pendant qu'il est arrivé à Damas, la Bible dit pendant 3 jours, il ne mangeait pas, il ne buvait rien et il ne voyait rien. Cela veut dire qu'il était dans un état d'incapacité. Il était dans un état de malade. Il est devenu malade. Il ne pouvait pas s'en sortir. Il savait quoi faire. Et pendant ce temps-là, aucune médecine ne pouvait le guérir parce que la personne qui lui infligeait la maladie n'était pas un médecin. La personne qui lui a infligé la maladie, ce n'était pas une maladie naturelle. C'était une maladie que l'Éternel était derrière. Et tout ce que l'Éternel est derrière, il faut que Dieu lui-même le débloque. Personne ne peut débloquer là où l'Éternel a bloqué. Personne ne peut ouvrir là où l'Éternel a fermé. Et personne ne peut fermer là où l'Éternel a ouvert. Mais j'ai une très bonne nouvelle. Là où le diable a fermé, l'Éternel a la capacité d'ouvrir. Tu as raté. Là où le diable a bloqué, l'Éternel a la capacité de débloquer. Là où le diable a ouvert, l'Éternel a la capacité de fermer. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule différence. La personne qui ferme, c'est une créature. Mais l'unique, la personne qui détient la clé passe-partout, c'est le Créateur. Et le Créateur, il est dans ton camp. J'assume et je déclare dans la vie de quelqu'un. Tout ce que le diable a fermé dans ta vie, je déclare que cela soit ouvert au nom de Jésus. Amen. Là où le diable a bloqué, je déclare que le ciel le débloque. Amen. Là où le diable a fermé, je déclare que le Seigneur ouvre. Et je parle à quelqu'un. Une nouvelle histoire est au point d'arriver dans ta vie. Amen. Et la Bible dit pendant ce temps-là, l'Éternel Dieu, Robo Shakaria Baba, il a apparu à un certain homme qu'on appelait Ananias. Il était un disciple du Seigneur. Il est venu en vision et pour dire à Ananias, Ananias, lève-toi tout de suite. Va dans la rue la droite, dans la maison d'un certain Judas, et tu trouveras un homme de Tarse qui s'appelle Saul. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse en disant ceci. Vous savez, Maman Nadine, l'Éternel notre Dieu, c'est un Dieu de précision. L'Éternel notre Dieu, lorsqu'il prophétise, lorsqu'il parle, c'est un Dieu qui parle clairement. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, lorsqu'ils voient un prophète citer le nom de quelqu'un, lorsqu'ils voient un prophète citer la rue de quelqu'un, lorsqu'ils voient un prophète citer l'origine de quelqu'un, les gens sont là en train de dire que c'est la magie. Ouais. Mais regardez ici, l'Éternel est en train de donner une précision extraordinaire. Il donne d'abord d'où vient la personne. Il est de Tarse. Il s'appelle Saul. Et c'est dans la maison de Judas. Et il donne même la rue. Il est dans la rue la droite. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as cru à un Dieu de précision. Et je suis en train de dire à quelqu'un, dans cette précision, l'Éternel est en train de me dire que là où tu es, dans la maladie auquel tu te trouves, le Seigneur va te guérir de ces cancers. L'Éternel va te guérir de ces sida. L'Éternel va te guérir de tout ce qui est en train de tourmenter ta vie. Amen. Parce que nous croyons à un Dieu fort et puissant. Et la Bible déclare, en cet instant-là, Saul ne voyait pratiquement rien. Saul était devenu aveugle pour un instant. Mais il a fallu pour lui un acteur mystérieux pour venir le sauver. Laissez-moi dire à quelqu'un, l'Éternel va donner un rêve à quelqu'un. Et cette personne-là viendra te chercher à ces fins d'année pour étancher ta soif. Amen. Tu as raté, j'étais en train de dire ceci, que l'Éternel Dieu, il va donner une vision à quelqu'un. Il lui dira, prends cet argent, va donner à cette femme. Il donnera ton adresse
Ah, tu ne me comprends pas. Il donnera ton nom. Il te donnera le numéro de compte. Parce que nous croyons à un Dieu surnaturel. Nous croyons à un Dieu puissant. Nous croyons à un Dieu véritable. Je suis en train de dire à quelqu'un, si les hommes ne connaissent pas ton adresse, mais le ciel connaît ton adresse. Amen. Si les hommes ne connaissent pas ta maison, le ciel connaît ta maison. Je suis en train de voir quelqu'un rêver de toi à partir des États-Unis. L'Éternel lui donne de la précision à ces fins d'année. Il est en train de préparer de prendre son billet pour descendre jusqu'en Belgique, pour descendre jusqu'en Afrique, pour descendre à Paris et pour te croiser. Je suis en train de te dire ce que tu cherches, l'Éternel en a déjà de solutions. Cela veut dire que l'Éternel détenait déjà la solution. Mais Saul était là. Il ne mangeait pas, il ne voyait pas et il ne buvait rien. Il ne savait pas quoi faire. Mais l'Éternel créait une solution dans la vie de cet homme. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas comment tu es en train de traverser cette fin d'année. Je ne connais pas les situations auxquelles tu es accablé. Je ne connais pas qu'est-ce que le médecin ont dit. Mais ce que je connais, il y a un acteur mystérieux qui viendra dans ta vie. Amen. Cet acteur mystérieux, c'est quelqu'un que tu ne connais pas, mais qui est connu de Dieu. Yes. Écoutez-moi. L'heure est arrivée où l'Éternel veut changer des choses. C'est que les hommes ont ravi, l'Éternel a quelque chose pour te donner. Amen. Ah, tu ne m'as pas compris. Frère de Paul, tu sais pourquoi Christ est mort nu? Parce que sa tunique a été tirée au sort. Yes. Les hommes l'ont dépouillé de cette tunique. Les hommes l'ont enlevé cette tunique. Et Christ est mort nu. Parce qu'il y avait une tunique qui l'attendait devant le trône. Oh. Yes. C'était la tunique des avocats. Or, les avocats portent toujours une tunique noire avec un nez blanc. Cela veut dire, comme Christ est monté, il n'est pas monté comme Seigneur. Quand Christ est monté, il n'est pas monté comme éternel. Quand Christ est monté, il n'est pas monté comme l'agneau. Mais quand il est monté, la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père. Or, aucun avocat devant les barreaux, il peut s'habiller n'importe comment. Il doit avoir sa tunique. C'est pourquoi la première tunique a été ravie sur la terre. Je suis en train de te dire, la personne qu'on t'a ravie, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui t'attendait. Tout ce que les gens t'ont enlevé, il y a quelque chose qui reste, que Dieu va te donner. Ne pleure pas, ne crains rien, parce que ton Dieu, il est là et il va opérer de grandes choses. Amen. Ma Bible à moi me dit, les lionceaux, les enfants des lions éprouvent de la disette. Par moments, ils ont des manquements, mais ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Je déclare et je décrète, tu passeras une heureuse fin d'année comme tu n'as jamais passé. Tu es en train de te plaindre, d'où viendra le cadeau, la famille en Afrique, comment je dois faire. La Bible dit, ne te soucie pas de ces choses. Ce sont les païens qui se soucient de cela. Parce que l'Éternel, il nourrit les oiseaux du ciel et il révèle les lits de champs et il est capable de le faire à ta place. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir un acteur mystérieux quitter de loin et venir accomplir quelque chose en toi. Et l'Éternel va le faire par un rêve. Warabo Sheke. Laissez-moi dire, tu sais pourquoi tu as perdu la foi ces derniers temps? C'est seulement parce que tu es en train de regarder tout autour de toi. Qui peut te sauver? Tu as frappé de porte. Qui peut te faire un prêt? Personne. Mais je suis en train de dire que tu as donné la confiance à un Dieu fort. C'est Dieu-là. Je suis en train de te dire, l'Éternel, il est en train de mettre un rêve dans la vie de quelqu'un. Et il te donne ton identité complète. Ah, laissez-moi dire à quelqu'un, demain, après-demain, va un peu consulter ta boîte à lettres. Tu trouveras une enveloppe. D'où provient l'enveloppe, tu ne connais pas. Mais je vois les acteurs mystérieux entrer dans des départements, entrer dans des villes, entrer dans des nations, en train de déposer pour tout enfant de Dieu quelque chose de meilleur. Paul, en train de pleurer, il ne savait pas quoi faire. Dans la ville de Damas, il y avait aussi des ophtalmologues. Mais personne ne pouvait toucher à ses yeux. Parce que ce n'était pas question de la cécité normale. C'était question que l'Éternel avait fermé ses yeux. Pourquoi? Parce que l'Éternel a voulu déclencher quelque chose dans la vie de Saul. Maman Nadine. Tu sais, Saul regardait beaucoup le Torah. La loi juive. L'Éternel a compris. Pour qu'il se détourne de cela, premièrement, je dois tuer ces yeux-là qui a beaucoup lu le Torah. Amen. Je dois détruire les yeux qui a beaucoup vu ce que la loi écrivait.
Mais comme je vais l'introduire dans une dimension de la grâce, donc je dois enlever ces yeux-là pour lui donner de nouveaux yeux. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant, l'Éternel, quand il permet que l'œil soit détruit, sache qu'il y a un miracle qui s'en suit. Non, je voulais dire ceci. Lorsque les gens ont pris Samson, le problème de Samson, c'était le chevet. Ils l'ont déjà coupé le chevet, ils devaient en finir là. Mais pourquoi ils l'ont troué les yeux? Je ferme. Je suis en train de dire à quelqu'un, les acteurs mystérieux viendront dans ta vie et te donner des choses qui sont incroyables. Amen. Pourquoi? Parce que Samson, pendant qu'il ne voyait pas, il a tué beaucoup de gens pendant qu'il voyait. Cela veut dire, dans sa voyance, il n'a pas pu tuer les gens. Mais quand il ne voyait pas, il a tué beaucoup de personnes dans son état de nécessité. Ça veut tout simplement dire quoi? Lorsque tu regardes la réalité. Mais l'Éternel te détruit la réalité pour te donner la vie. C'est pourquoi la Bible dit, le juste ne marche pas par la vie. Ah, tu as raté. Mais le juste marche par la foi. Je suis en train de te dire, Dieu va te donner les yeux de la foi. Ah, j'ai dit, Dieu te donnera les yeux de la foi. C'est dans les yeux de la foi que tu verras ton acteur mystérieux. Que les acteurs mystérieux descendent ce soir. J'ai dit que les acteurs mystérieux descendent dans ton ministère. Que les acteurs mystérieux descendent dans ta vie. Et que les acteurs mystérieux descendent dans la vie de ton père qui est à l'hôpital. Amen. Descends dans la vie de ta mère qui est à l'hôpital. Laissez-moi dire à quelqu'un, il y a par moments, les hommes, ils ont leurs limites. Cela veut dire que j'ai déjà vu une fois un médecin appeler la famille. Or, moi, je connais la médecine, c'est pour traiter, c'est pas pour faire des réunions familiales. Mais j'ai vu un jour un médecin appeler une famille pour leur dire, ça reste que Dieu. Cliniquement parlant, votre personne n'est plus là. Mais c'est que moi je connais, il y a quelqu'un qui a la dernière décision. Je suis en train de te dire, en réalité tu n'as plus rien. Mais il y a quelque chose que tes yeux doivent voir. Écoutez, un jour, la Bible déclare, Sarah a dit à son mari, je ne vais plus voir Agar dans cette maison. Mais cette Agar-là, c'est elle qui détenait l'enfant qui criait dans la maison. C'est-à-dire, pour qu'on sache que cette famille est famille, il faut qu'il y ait des parents et des enfants. Mais il y avait un couple d'Abraham et de Sarah, ils n'avaient pas d'enfants. Mais on a ramené une femme, Agar. Et Agar, elle a fait un enfant. Je suis en train de dire, parce que l'Éternel va me dire, après Tchiba, nous allons rentrer chez Agar. Maman Nadine, Agar, elle a fait des choses que Sarah n'a pas faites. Or, Sarah, elle a été mariée légalement. Elle détenait tous les atouts pour avoir un enfant. Parce que d'abord, Dieu était l'ami de son mari. Mais elle n'avait pas d'enfant. Mais la personne qui était domestique, elle détenait la chose que la maîtresse n'avait pas. Au raté. Cela veut dire, le trompe qu'avait Agar pouvait détenir un enfant, quoi qu'il était domestique. En fait, ta position n'est pas un problème, mais ta condition, c'est ce qui touche Dieu. Cela veut dire, dans la condition prophétique, c'est Agar qui pouvait montrer à Sarah que ton mari n'est pas stérile. Cela veut dire, je vais vous dire que moi, je suis une cobaye pour montrer à Sarah que tu peux avoir un enfant. C'est pourquoi l'auteur de l'Hébreu a écrit. C'est pourquoi on n'a pas mis qui a écrit le livre d'Hébreu. Parce qu'il a fui des problèmes. Écoute ce que l'auteur d'Hébreu dit. C'est par la foi que Sarah elle-même fut rendue capable d'avoir une postérité. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'elle a vu à Agar l'enfant qui est sorti. Et il a dit, comme Agar a fait sortir un enfant, c'est que moi aussi, je peux aussi donner un enfant. Je suis en train de dire, le miracle de ton voisin est en train de démontrer que toi aussi quelque chose peut arriver. Ah, tu as raté. Je vais le dire autrement, maman Dadine. La Bible dit ceci. Élisabeth, elle était vieille. Avancé en âge, mais l'Éternel est venu la visiter et lui a donné un enfant. Et Élisabeth a caché cet enfant pendant 6 mois. Mais là, elle allait voir Marie. Oh, l'ange arrive chez Marie et écoute ce que l'ange dit. Tu auras un enfant et tu l'appelleras Jésus Emmanuel. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Maintenant, l'ange
devait démontrer à Marie un miracle qui devait activer aussi quelque chose en Marie. Amen. Non, je vais le dire en termes de communication. Il y avait un miracle qui devait booster Marie. Cela veut dire, quand Marie a vu Élisabeth, la vieille, elle est dans son 6e mois. Si la vieille a un enfant, à combien plus forte raison, moi, la jeune fille? Donc cela veut dire, le miracle de ton voisin, tu ne dois pas la jalouser. Mais tu dois bénir le Seigneur parce que tu dois savoir que tu es prochain sur la liste. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tu es prochain sur la liste. Amen. Il y a un miracle qui vient te croiser. Il y a quelque chose qui arrivera chez toi. Mais la chose arrivera d'une manière exceptionnelle. Parce qu'en ces temps de décembre, il y a des acteurs mystérieux qui viendront. Les acteurs mystérieux sont des personnes qui n'habitent pas la terre, mais qui sont en mission sur la terre. Amen. Je suis en train de voir un ange quitter le ciel et venir te visiter par une vision, te montrer un code, et c'est par là que les ouvertures se feront. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, un miracle est sur le point d'arriver dans ta vie. Amen. Je clôture ici, dans Jean chapitre 5. La Bible déclare qu'il y avait une paralytique. Un paralytique, laissez-moi le dire bien. Et ce paralytique couchait tout au long d'une piscine qui était là, qu'on appelait la piscine de Bethesda. En fait, Bethesda, Beth veut dire maison, et Bethesda veut tout simplement dire grâce. Cela veut dire qu'il y avait un homme à côté d'une piscine de la grâce. Mais ce qui est mieux, c'est quoi? La Bible déclare qu'il y avait 5 portiques devant la piscine. Or, le chiffre 5 représente les 5 ministères. Je vais arriver. Mais suivez quelque chose qui me trouble. La Bible dit, un ange venait tous les jours et agitait l'eau. La première personne qui descendait dans l'eau obtenait quoi? Un miracle. Maman Nadine, est-ce que l'équation elle est bonne? Les personnes qui sont couchées sont malades. Au lieu que tu descends dans l'eau, venez les toucher. Venez les guérir là où ils étaient. Mais pourquoi toi tu descends dans l'eau? Je vais tout simplement dire, il y a des prières que tu fais. Au lieu que l'Éternel t'exauce à Paris, l'Éternel va donner l'exaucement en Hollande. Et cela va ramener pour qu'un miracle vienne. C'est pareil aussi lorsque Israël criait devant l'Éternel. Au lieu que l'Éternel descende en Égypte, l'Éternel est descendu à Madian. Ah, tu n'as pas compris. J'étais en train de te dire, les frontières qui assurent notre pays, c'est par là que des acteurs mystérieux descendent. J'annonce pour Congo, il y a des acteurs mystérieux qui descendent le 23. Parce que le 23, on ne connaît pas Erosala, Teosalate. Mais les acteurs mystérieux vont descendre. Amen. Et lorsque les acteurs descendront, peut-être il n'y aura pas parmi des candidats. On ne sait pas. Parce que l'Éternel, la Bible dit, il est celui qui élève et il est celui qui abaisse. Il élève celui qu'il veut. Est-ce qu'on peut prier? Prions, prions. Prions l'Éternel, prions l'Éternel. Commencez à élever ta voix, bénissons le Seigneur. Commencez à bénir Dieu. Rebo Shakaria Babosa. Rekanderebo Shekere Babro Shekeya. Le Dieu de mon pays, le Dieu de ma nation. Et Rekayamando Rebo Sheke. Et Karina Babro Seka. Nabengayo nanye, nabengayo nanye, atanga kombo ya nani, atanga kombo nani, atanga kombo nani, Karebo Sheke. Oh nasengana nani, nasengana nanye, nasengana nanye, nasengana nanye. Oh molobeli nanga, molobeli nanga, molobeli nanga, molobeli nanga, oh makasi nanga, makasi nanga, oh makasi nanga, makasi nanga, tango nakoma kana suka, oya kosekure, osekure yawe, oya kosekure, oh nganga maele, nganga maele, nganga maele, nganga maele, oh libanga na talo, libanga na talo, libanga na talo,
libanga na talole oh lingena na lona lingena na lona ah lingena na lona lingena na lona umama yawe oh yawe yawe kuma yawe yawe mama yawe mama tango nakomanga na zuka oya kosekue yawe oya kosekue obe singaloketo ah singaloketo 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 Yesu nanga singaloketo ona mabasa kolie singaloketo singaloketo oh maele nanga ah maele nanga one makasi nanga ah makasi nanga na bengi yo apui nanga oh apui nanga ngai nataleli yo ah nataleli yo mama yawe mama yawe mama yawe Écoutez, bien-aimés, je vais prier maintenant, nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que nous tous nous élevons notre voix. Nous allons prier pour la République démocratique du Congo, qui est mon pays. Nous allons demander la grâce de Dieu dans cette nation. Le dimanche 23, c'est un grand événement, une journée spéciale pour mon pays. Nous allons demander la grâce de Dieu. Que la main invisible de Dieu soit dans mon pays, le Congo. Élevons tous nos voix et prions l'Éternel. Alléluia. Rekababo chantere brocho koria baba. Seigneur Dieu, je prie pour mon pays, le Congo. Zambenazo bonde la pona mboka nangai. Yahweh nazo senga loboko no likolo mboka nangai. Yahweh na ebike maloba batu. Nzambe osale lokote mais soki yo lobi nde makambo osalama. Yahweh soki yo lobi nde makambo osalama. Nazo sakola nzambe likolo mboka nangai. Nazo sakola nzambe likolo mboka nangai. Makamba minene salama. Bikamo
minene salama. Eranda bakorobo shekerema. Erekeya babo senderega. Rokondorio bo senderekeya. Rendaria babo shekere broko sheken. Lindaraba kere mandoro boros kanderega. Randare bakrobo senderebrege. Rakamandoro bo sheken. Zambetere mapona Congo. Zambetere mapona Congo. Yawe loboko no likola mboka nangai. Loboko no likola mboka nangai. Salama kambo mokile ye bakoza nzambe. Salama kambo na Congo mokile moko nzambe. Telema na Congo mokile tatolo nzambe. Zamba mboka nangai. Zamba mboka nangai. Zamba mboka nangai. Zamba mboka nangai. Bible nangero bim. Ozali nzambe ya bikolo. Ozali nzambe ya mabota. Yawe tombola. Balola misono na mboka nangai. Yawe balola misono na mboka nangai. Yonde makasi nangai. Yonde longa nangai. Rekabo shekeri ababosa. Descends, Seigneur mon Dieu, pour agir. Oui, bien-aimé, j'aimerais prier maintenant. Éternel Yahweh, Dieu Tout-Puissant, Dieu des esprits de prophètes. Entre tes saintes mains, Seigneur Dieu, je suis en train de recommander ton peuple. Seigneur Dieu, je vais aller encore voir cette femme-là qui est en train de souffrir. Dans l'hôpital, il n'y a personne. Je suis en train de voir, Seigneur Dieu, dans le province de mon pays, il y a des femmes que on ne veut même pas le toucher. Il y a des hommes qu'on ne veut même pas le toucher par le médecin parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais Seigneur, je connais que tu es le Dieu qui nous guérit de toute maladie et de toute infirmité. Amen. La Bible dit, tu t'es chargé de nos maladies, de nos souffrances sur la croix, et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur toi. Seigneur, je prie que tu étends ta main dans la vie de malade et que tu opères quelque chose. Seigneur, en ces fins d'année, ma prière est que Dieu, il y a de ceux qui sont dans des prisons, il y a de ceux qui sont derrière le barreau. Seigneur, je prie qu'une grâce présidentielle, qu'une grâce extraordinaire se passe dans leur vie, afin qu'ils regagnent et qu'ils fêtent dans leur famille. Je suis en train de prier pour des gens qui sont dans la prison et que la main aide invisible de Dieu soit au milieu d'eux et opère des grandes choses. Je prie, Seigneur Dieu, dans la vie d'un ministre de Dieu. Je prie dans la vie d'un prophète, d'un pasteur, dans la vie d'un serviteur, servant de Dieu qui est en train de traverser des moments difficiles. Je demande le Dieu de la consolation, viens toucher le cœur et viens consoler le peuple. Seigneur Dieu, tu es le Dieu de nations. Je suis en train de prier pour une église qui est en train de traverser des moments difficiles. Que l'éternel Dieu, tu as dit dans ta parole, je bâtirai mon église et aucun pouvoir de l'enfer ne prévoira donc contre elle. Laisse que Seigneur Dieu, tu t'élèves comme Dieu et que tu opères un miracle à leur faveur. La Bible déclare, Dieu, du haut du ciel, tu vois le juste et tu sais comment faire quelque chose dans leur vie. Seigneur, je prie, Père éternel, pour ceux qui ont des problèmes de loyer, pour ceux qui ont des problèmes de santé, pour ceux qui ont des problèmes de conception, pour ceux qui sont stériles, pour ceux qui sont impuissants. Seigneur, je prie l'Éternel que tu étends ta main et qu'un miracle soit possible. Je suis en train de prier, éternel de Dieu, en ces fins d'année, que ton peuple, Seigneur Dieu, ne puisse pas voir la corruption. Je déclare toute voix qui est en train de m'écouter, toute personne qui est en train de m'écouter, tu traverseras cette année et tu arriveras en 2019. Je déclare la mort n'arrivera pas chez toi. Les accidents n'arriveront pas dans ta famille. Je dis que la mort subite n'atteindra pas tes enfants. Je dis la mort n'atteindra pas tes parents. L'Éternel vous conservera et vous gardera jusqu'à l'année nouvelle parce que vous êtes entre les mains de Dieu. La Bible dit, c'est que Dieu détient, nul ne peut le ravir. Seigneur, opère ta grâce parmi nous. C'est alors que nous dirons que tu es notre Dieu. Que l'honneur, la gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Et ensemble nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse Cocobar. Amen. Et que Dieu bénisse également notre frère Paul et ainsi que les pasteurs Constant. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission, qui avez prié avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous allons nous séparer bientôt parce que nous avons presque fini cette émission. Mais juste un petit mot pour Cocobar avant de nous séparer. Et merci beaucoup, Maman Nadine, que Dieu vous bénisse. Et je tiens à rappeler à tout enfant de Rehoboth, nous sommes dans un programme de prière. Et toi qui es en train de me suivre, parce que j'ai aussi beaucoup d'enfants en ligne qui ne sont pas des Rehoboth, mais qui sont inclus dans mon ministère. Et je suis en train de dire que nous avons un programme de retraite. Nous sommes en pleine retraite du 16 au 30. Pendant 14 jours, nous sommes en train de prier l'Éternel et c'est de minuit à 18h, nous ouvrons le jeûne et prière.
et Dieu va nous faire grâce. Premièrement, cette jeune, elle est intitulée Papa Télémon Sala, Bika Monabo Moinangai. Et je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va s'élever, opérer un miracle dans ta vie ainsi que dans ta famille. Nous sommes arrivés vraiment dans des moments du soir, c'est-à-dire fin d'année. Ce sont des moments de sacrifice et je tiens vraiment à signaler à tout enfant de Dieu, ne soyez pas dans la distraction. Nous sommes arrivés dans des moments très compliqués. Restez dans la présence de Dieu, restez dans la communion de Dieu, restez dans l'enclos du Seigneur qui est en église et c'est par là que le Seigneur Dieu va opérer de miracles. Et je tiens à signaler tous les dimanches, nous sommes au 224 avenue Henri Barbus, c'est à Bobigny 93, à partir de la gare de RERE Pantin, il y a un bus 151 qui va à Bobigny et vous allez descendre au chemin de la Vigne. Et c'est à côté dans Building Ariel. Nous sommes là tout le dimanche de 12h30 à 16h. Et c'est par là que l'Éternel est en train de tirer gloire. Et je tiens encore vraiment à présenter mes condoléances. Nous venons de perdre un serviteur de Dieu dans la ville. Maman Nadine, je ne sais pas si vous êtes au courant, le prophète Ézéchiel, on m'a appris qu'il est mort et je vis sur de Facebook qu'il est mort et on me signale qu'il n'a même pas une famille ici. Et je demande à toute personne qui connaît bien le prophète et qui connaît la situation, vraiment de nous tenir informés. Mon numéro est là. Nous allons voir à quelle mesure nous pouvons faire parce que nous venons de perdre un élément de nôtre. Et vraiment, je tiens à donner mes condoléances dans sa famille biologique et dans le corps de Christ. Et je demanderai aussi à la pastorale d'être derrière. L'évêque Mosengo, je sais que c'est quelqu'un de cœur et ainsi que toute l'équipe, nous devons voir qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à cet homme qui vient de nous quitter. Cela veut dire le corps de Christ est en deuil. Vraiment, que Dieu reconforte sa famille. Vraiment, que l'honneur soit rendu à notre Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Kokobar et mes condoléances à la famille de la part d'EPV Télévision. Que Dieu fortifie toute la famille. Et merci en tout cas à vous tous qui nous avez suivis ce soir. Merci au pasteur Serge Agoueti, merci au pasteur Babon Kassongo. Merci aussi à notre frère Alpha en Irlande. Que Dieu te bénisse, Congo Muklisto. Que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu bénisse aussi vous tous qui avez suivi cette émission d'aujourd'hui. En tout cas, nous avons fini et le prophète qui est mort, et là, la photo s'affiche. Vraiment, on est de cœur avec toute la famille chrétienne qui pleure en ces moments. Et que Dieu nous donne le courage et la force. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui, peut-être demain, ça sera toi, on ne sait jamais. Et que Dieu nous garde, nous en préserve au nom puissant de Jésus. Et puis, nous allons nous retrouver, je crois, mardi prochain, Kokobar, mardi prochain, on est là. Donc, ça sera la Noël. Hein. Déjà. Voilà, ce sera de fête. On est déjà à la fin de l'année, donc préparons-nous. Et pour accueillir l'année nouvelle qui arrive. Et puis, merci à vous tous qui avez partagé cette émission. Et vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous qui vous connectez et qui avez des soucis de partager ce message, continuez à partager ces messages pour édifier quelqu'un. En tout cas, nous sommes de retour sur les acteurs mystérieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes à la fin de notre émission. On s'est dit à très bientôt dans notre chaîne pour d'autres activités. Vous voulez nous contacter, appelez-nous et nous allons toujours vous enregistrer pour passer une émission ou vous voulez couvrir un événement, n'hésitez pas. Et aussi, n'oubliez pas de suivre nos émissions sur YouTube et de vous abonner. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Votre servante Nadine Efwanga et Kokobar ainsi que les frères de Paul vous donnent rendez-vous mardi prochain à la même heure.